Bonjour, Maximilien Dupré dans son garage. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le réglage des vis de butée. Ces petites vis qui se trouvent au-dessus du dérailleur avant ou sur le dérailleur arrière vont vous permettre d'éviter que la chaîne n'aille trop loin d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire ça va vous éviter de dérailler. Nous allons voir ça ensemble tout de suite. On y va, c'est parti. Donc là, nous sommes sur le dérailleur avant. Vous voyez bien les deux petites vis de butée. Vous en avez une ici et l'autre là. Donc ces deux vis vont vous permettre de régler la position maximum du dérailleur. Donc vous pouvez desserrer ici la vis qui va régler la position maximum du dérailleur par rapport au fait que la chaîne soit sur le grand plateau. Sur la petite vis qui est à gauche, donc du côté gauche du vélo, vous allez serrer ou desserrer pour régler la position maximum du dérailleur lorsqu'il est sur sa gauche, c'est-à-dire lorsque la chaîne est sur le petit plateau. Il peut arriver que sur certains vélos, le réglage de ces deux vis soit inversé. N'hésitez pas à faire des essais avant de serrer ou trop desserrer une des vis de butée. Premièrement, vous allez régler la butée lorsque le dérailleur est vers l'intérieur, vers le cadre, c'est-à-dire avec la petite vis qui se trouve à l'intérieur, sachant que la chaîne est sur le grand pignon et sur le petit plateau. Nous voyons ici, si je serre cette vis-là, le dérailleur va se déplacer en revenant ici. Voilà, on le voit bien ici. Ce qui va faire que la chaîne frotte de ce côté-là. Lorsque l'on desserre cette petite vis, on se rend bien compte que le dérailleur repart vers l'extérieur. Maintenant, faisons le réglage pour le grand plateau. Donc, changeons de vitesse. Mettons la chaîne sur le petit pignon et sur le grand plateau. Voilà. Lorsque la chaîne est sur le grand plateau et le petit pignon, la vis de butée qui se trouve en dessous, celle-ci, va permettre de régler la limite extérieure au-delà de laquelle le dérailleur avant ne pourra pas aller. Ceci dans le but d'éviter de faire dérailler la chaîne, donc de faire aller la chaîne au-delà du grand plateau et de dérailler et de sortir du grand plateau. Quand vous serrez cette vis ici, vous voyez le dérailleur qui se déplace vers l'intérieur. Il vient ici vers l'intérieur pour éviter à la chaîne d'aller plus loin. Faisons un essai. Si on repasse sur le plateau moyen, on peut serrer à nouveau ici. Si l'on serre trop, on va empêcher le dérailleur d'aller sur le grand plateau, donc de changer de vitesse. Comme ceci par exemple, on entend bien, ça frotte et ça ne veut pas aller plus loin. Il faut donc desserrer la vis de butée ici pour permettre au dérailleur de venir suffisamment plus haut pour pouvoir changer de plateau avec la chaîne, mais pas trop non plus, de manière à ce que vous ne puissiez pas dérailler lorsque vous changez de plateau pour passer sur le grand plateau. Voilà. On vérifie ici que la chaîne ne frotte pas, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut que la chaîne soit parfaitement alignée au centre du dérailleur ici, lorsqu'elle se trouve sur le grand plateau à l'avant et sur le petit pignon à l'arrière. Encore un petit essai pour vérifier que tout fonctionne correctement. On est sur le plateau du milieu, on pédale, on change de vitesse pour aller sur le grand plateau. On vérifie que la chaîne est bien centrée, c'est le cas ici.
tout fonctionne correctement, la chaîne étant à 2-3 mm de l'extrémité du dérailleur. Voilà, cette vidéo sur le réglage de la vis de butée du dérailleur avant est maintenant terminée. Nous allons voir dans la vidéo suivante comment régler les vis de butée pour le dérailleur arrière. On se retrouve tout de suite dans la seconde vidéo. On y va? On y va. C'est parti, on y va. Inscrivez-vous sur clubvtt.com, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, vous aurez accès à plus de contenu, plus de vidéos. A bientôt, c'était Maxime du Feu dans ce garage.